Hello tout le monde, bienvenue dans Les Coulisses, le podcast où l'on met en avant ceux qui font bouger les choses derrière les rideaux, ceux qui créent, innovent, inspirent et transforment leur passion en art. Ici votre host Larissa et aujourd'hui nous accueillons un invité très spécial, un photographe, agent, directeur d'agence, entrepreneur, père de famille, mari. Il m'a repéré il y a 5 ans et depuis il m'accompagne moi et plein d'autres modèles dans leur parcours avec continuité, vision et exigence. Je suis obligée de vraiment dire les mots si jamais là. Aujourd'hui, il a la tête de Creatic Studio, un espace de création suisse qui ne fait que s'accroître. Ladies and gentlemen, Jules, a.k.a. Jules Chaudet. Hello. Jules, comment tu vas? Ça va tranquille et toi? J'étais obligée de t'avoir sur le podcast là. Merci. Les gens, si vous ne me suivez pas, alors non, mais si vous me suivez, vous savez que Jules, vous connaissez Jules aussi. Là, c'est obligé, les présentations, je pense qu'il n'y a pas besoin, mais on va quand même rappeler aux gens. Yes. Est-ce que tu pourrais expliquer qui tu es? Qui je suis? Je peux même pas aussi bien le dire que ton intro. C'était dingue, quel honneur. Mais oui, moi c'est Jules. Comme tu as mentionné, principalement, je suis photographe, mais avec tellement d'autres activités aussi tout autour. J'ai grandi à Bruxelles, en Belgique, et je me suis retrouvé ici en Suisse, via mon épouse du coup qui est suissesse. Et en me retrouvant ici, j'ai découvert un nouveau monde, si je peux dire, qui ressemble un tout petit peu à la Belgique aussi, mais voilà, c'est un autre monde où j'essaye de m'adapter et de trouver un peu d'imposer mon univers dans ce monde, ça, j'aime bien. Ce nouveau monde. Mais qu'est-ce que je peux dire d'autre? Tu l'as mentionné, je suis papa, mari. C'est d'ailleurs une activité vraiment principale être papa parce que pour ceux qui me suivent en tant que photographe, j'ai quasiment tout le temps ma petite avec moi au studio. Ouais. Elle n'est pas là, sinon on n'aurait pas pu enregistrer. Mais c'est un job à plein temps. Ouais. Et qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Je pense qu'il y en a tellement de choses que tu fais. Tellement. Même moi, des fois, je me dis que chaque 5 ans, je me réinvente, si je peux dire ça. Et encore 5 ans, c'est extrêmement large, mais la version de Jules il y a 5 ans, c'est toute autre personne encore et il faisait encore d'autres choses que ce que je fais aujourd'hui. Incroyable. Je disais juste avant que tu étais agent. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est le rôle d'un agent? Puis après, on parlera bien sûr de notre rencontre et comment est-ce que tu m'as repéré. Mais commençons déjà par la définition du mot agent, du coup. Qu'est-ce que c'est? Alors, je vais donner ma définition à moi. Pour moi, l'agent, c'est pas seulement la personne qui va c'est pas juste un booker, une personne qui va te mettre sur des castings ou quoi que ce soit. C'est vraiment un accompagnant. L'agent, pour moi, c'est un accompagnant, c'est une personne qui va t'emmener d'un point A à un point, peu importe la lettre à laquelle vous allez arriver, mais c'est une personne qui t'accompagne dans ton cheminement, dans le milieu, là on parle du mannequinat, dans le milieu du mannequinat, et qui va aussi t'orienter. C'est un peu une boussole, l'agent, dans le sens où il va te mettre sur différents marchés, par exemple, et il va juste t'orienter. Moi, en tant qu'agent, je force pas. Je te donne une proposition, tu kiffes, let's go. Tu kiffes pas, écoute, on va trouver autre chose, tu vois. Mais c'est vraiment de l'accompagnement et c'est le mot boussole aussi, je trouve que il est parfait parce que il t'emmène dans un monde que tu ne connais pas et il essaye au maximum de t'emmener vers une réussite avec les éléments qu'il a et il t'expose aussi à ce nouveau monde. Ouais. Incroyable, c'est une bonne définition. Pour moi, c'est bien ce que tu as été du coup pendant 5 ans. Parlons de notre rencontre du coup, parce que moi, tu m'as repéré. Moi, je me rappelle encore comme c'était hier. Est-ce que tu arriverais à nous expliquer un peu comment ça s'est passé de ton côté? Parce que même moi, je connais pas trop du coup. Je sais pas comment est-ce que tu t'es dit, ok, tu sais quoi, peut-être qu'il y a un truc, tu vois. Ok. Alors, à l'époque, je faisais des photos dans un lounge sur Genève. Et t'étais venu pour un anniversaire, si je me trompe pas. Un anniversaire, ouais.
Et tu sais, tu fais des photos d'un peu tout le monde, et il y a toujours tu sais, les profils que tu dois mettre en avant pour l'établissement. Mais moi, j'ai toujours le regard du photographe où je cherche des profils qui peuvent être intéressants. Et là, tu étais dans un groupe, vous étiez quand même c'était plusieurs, ouais, c'était un bon petit groupe. Et quand je m'approche, du coup, je me dis, elle a un truc. Vraiment, elle a un truc, tu vois. Et une des premières questions que je t'ai posées, c'est si tu t'avais fait de la photo. Bon, on dit non. Et c'était vraiment, tu as répondu en mode, qu'est-ce qui m'a... Ouais, non, pas du tout. Non, pas du tout. Et je t'ai demandé, ça te dérange si je te prends en photo, du coup. Je t'ai pris en photo. C'est incroyable. Et du coup, tu as eu ce truc où tu t'es dit, elle, genre, il y a un truc. Ouais, il y a un truc. Je sais pas forcément comment mettre de mots là-dessus, mais il y a cette lumière que certaines personnes ont. C'est comme, comment je peux dire ça, c'est comme une étoile en fait. Il y a des personnes qui ont cette étoile, et que tu sois la star internationale qui est sur les covers de Vogue ou de je ne sais quoi, ou que je sais pas moi, que tu travailles à la COP et que t'es à la caisse, si tu as cette étoile là, les personnes qui savent le voir, ils vont le voir. Que tu sois pas maquillé, vraiment en mode on va le voir, tu vois. Et ça, j'ai la grâce de pouvoir quand même discerner cette lumière-là. Et je l'ai vu, je me suis dit, elle doit faire elle peut faire quelque chose. Elle peut faire quelque chose, et elle, si elle veut, elle a la capacité de pouvoir aller aussi loin qu'elle veut, en fait. Ouais. Parce qu'elle a ce truc. Et qui l'aurait cru 5 ans après 5 ans après, t'as ton podcast. Laisse tomber. Incroyable. Laisse tomber. T'as été modèle aussi. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Ouais, alors j'ai été mannequin pendant plusieurs années. J'ai commencé en Belgique. J'ai fait quelques petits concours, petits. J'ai fait des concours au niveau national. Et il y a un concours en particulier qui m'a permis du coup de pouvoir commencer le mannequinat. J'ai arrêté peu de temps après parce que j'étais concentré sur le sport. Mais plusieurs années après, j'ai un contact que j'avais rencontré, du coup un designer que j'avais rencontré durant un concours, qui m'a recontacté parce qu'on était dans la même ville. Moi j'étais aux États-Unis à ce moment-là, et il m'a contacté. Il m'a dit, écoute, si t'es là, j'aimerais bien vous rebosser avec toi. J'ai bien aimé la vibe quand on est à l'époque du concours, et j'aimerais bien du coup t'avoir pour ma collection. Je me suis dit, ok, let's go. J'ai fait une première expérience avec lui, et franchement, quand j'ai fait cette expérience-là, je me suis dit, j'aime bien. Okay. Au départ, j'aimais bien, mais c'était vraiment pour aussi sociabiliser. Je faisais, comme j'ai dit, des concours à l'échelle nationale aussi, où tu rencontres beaucoup de personnes. J'étais très introverti, donc ça me permettait vraiment de pouvoir aussi m'ouvrir. Là, t'es obligé de t'es obligé. Ouais. Je commençais à m'ouvrir un peu plus et tout, et puis tu découvres une autre facette de ta personne, tu vois, parce que le mannequinat, ça te... Ouais, tu te découvres en faisant du mannequinat, tu vois, ça te fait prendre confiance en toi aussi. Ouais. Et du coup, comme je disais, après avoir eu cette expérience avec ce designer-là, j'ai vraiment ressenti le kiff. Okay. Ouais, et je me suis dit, ça, j'aimerais bien continuer à le faire. Est-ce que tu penses que le fait que tu étais aux États-Unis, ça a fait aussi... ça a rajouté son petit oomph, genre ce truc où tu te dis, ok, ouais, je suis aux États-Unis, je fais du mannequinat? Ça a rajouté un truc dans le sens où tu vis des situations que tu voyais dans les films. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois exactement. Et de dire que, attends, là, on est dans la vraie vie, il y a ça qui se passe là. Ouais. Moi, un gars de BX, je suis là à Los Angeles à faire ça. Ouais, ça rajoute un peu de saveur, tu vois, dans l'expérience. Mais je pense que l'expérience, elle aurait été différente si j'étais ailleurs, si j'avais fait du mannequinat dans un autre pays. Mais là-bas, j'ai pu vraiment avoir une full expérience de
de fou, en fait, dans tous les sens. Ok. Et ça m'a beaucoup apporté. Franchement, ça m'a beaucoup apporté. Ça me permet aujourd'hui de pouvoir guider différents mannequins aussi parce que j'ai eu cette T'as eu expérience-là. l'expérience. Ouais. C'est ça qui fait la richesse aussi, finalement. Clairement, C'est que franchement, tu sais ouais. très bien qui concerne genre le mannequinat, ce que ça implique, Ouais. les choses qu'on va voir. Et puis, moi, je trouve que je suis toujours aussi chanceuse parce que à chaque situation, je t'avais toi pour me dire attention parce que du coup, il peut y arriver ça, ça et ça. Et du coup, j'étais préparée. Je suis jamais arrivée dans une situation où genre un environnement où j'étais en mode ah mais qu'est-ce qui peut se passer, je savais pas que ça, non, pas du tout. Donc ça fait vraiment tout, je trouve. De ouf. Qu'est-ce qu'une modèle doit comprendre très vite si elle veut durer en indé ou en agence? Faut qu'elle comprenne que c'est un milieu qui est dur. Faut vraiment qu'elle comprenne que c'est un milieu qui est dur et que tout n'est pas tout beau, tout rose. Non. Vraiment. Donc, dans un premier temps, vraiment, c'est ça. Il faut que tu te rendes compte que tout n'est pas tout beau, tout n'est pas tout rose et que c'est dur, en fait. C'est beau, hein. C'est glamour. C'est shiny, ouais. Très, 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 très beau, Ouais. très shiny, mais c'est pas facile. Ouais. Et tu dirais que c'est pas facile à quel niveau? Alors, Je sais que souvent, quand je dis ça aux gens, ouais. bon, après, on va pas non plus, tu vois, genre, tout dévoiler dans le sens où tu vas faire peur aux gens. Parce que le mannequinat, en soi, quand t'es dedans, t'assumes juste les choses qui vont avec et qui sont pas vraiment top. Mais comment est-ce qu'on pourrait prévenir la personne qui nous regarde? Comment est-ce qu'on pourrait la préparer si jamais si elle rentre dans ce milieu-là? Parce que j'ai du mal, des fois, moi aussi, à trouver Les mots? Ouais. Moi, ce que je dirais, premièrement, c'est que c'est comme j'ai dit, c'est un monde qui est dur et tu vas te redécouvrir. On va beaucoup aussi te briser, dans un sens. Te tester. Ouais. Pour voir si vraiment, jusqu'où tu peux aller. Et si toi, t'as pas des limites dans ta tête, et si t'es pas forcément entouré des bonnes personnes, ça va être, tu peux t'y perdre et tu vas plus te reconnaître. Ouais. Tu vas plus te reconnaître. Donc, ce que je dirais à un ou une personne, premièrement, prends conscience que tu vas rentrer dans quelque chose qui est pas facile. Et fais en sorte de pouvoir t'entourer des bonnes personnes. Ouais. Moi, tu m'avais prévenu du coup avant de partir à Londres, puisque les gens savent maintenant que je suis partie 1 an à Londres pour me faire signer, puis vivre l'expérience de mannequin à Londres. Comment est-ce que tu as vécu mon accompagnement là-bas? Et ça, je te l'ai jamais demandé, mais comment est-ce que tu l'as vécu toi du coup? Franchement, sachant que là, c'était vraiment genre tu m'as formé et maintenant c'est go, genre là tu peux voler tes propres ailes et dans un autre pays. Ouais. Avec une culture différente. Mannequinat, full mannequinat, je faisais pas d'un truc à côté, non, c'était 100% modeling. Franchement. Donc là, c'était vraiment formé et laisser aller, quoi. Pour moi, t'étais prête. Ouais. T'étais prête pour y aller. Okay. T'étais vraiment prête pour y aller. Même si tu savais que ça allait pas être facile, que tu savais qu'il allait avoir du rejet, que tu savais qu'il allait avoir des bonnes choses aussi, mais t'étais prête. T'étais prête. Et quand tu dis prête, c'est quoi, mentalement? Tout. Okay. Mentalement, physiquement, spirituellement. T'étais prête. Tu vois, t'étais prête. Et c'était une étape. C'était une étape que tu devais vivre à ce moment-là. Et pour cette étape-là, t'étais prête. Tu vois. Donc, c'est vrai que des fois, c'est dur de dire, ouais, mais comment tu peux être prêt pour quelque chose que t'as jamais vécu? Mais encore une fois, quand tu as la chance d'avoir une personne qui a déjà vécu ce que tu vas vivre, ça fait la diff. Ça fait vraiment la différence, tu vois. Sûr. Et moi, comment je l'ai vécu, franchement, c'était une grosse fierté. Okay. Franchement, une grosse fierté. Oh. Surtout quand tu as défilé à Fashion Week. Là, vraiment, je me suis dit, ah ouais. Ouais, je me rappelle. Ah quand ouais. Je suis partie, t'étais en mode, ah. Franchement. Et ces jours-là, j'étais super content pour toi et aussi fier de se dire que en fait tu as eu vraiment la possibilité de contribuer à l'évolution d'une personne et regarde en fait où elle est, tu vois. Regarde sur quelle
plateforme, elle est là maintenant. Et ça, en voyant ça, je me suis dit, mais jusqu'où elle peut encore aller, tu vois. Mais c'était une expérience intense. Hein. Londres, c'était quelque chose. Hein. Et C'était des Zooms, je me rappelle, presque. C'était quoi, tous les mercredis? Tous les mercredis, ouais. Des fois, on était en Zoom avec toute l'équipe pendant genre des heures et tout. On parlait de stratégie, de comment faire ci, comment faire ça. Et puis en même temps, Londres, il y avait des moments, tu sais, où j'étais seule et je me disais, en fait, là, je suis obligée de vraiment, parce que moi, je suis extravertie de base, mais aller dans un événement seule, où tout le monde se connaît, les gens parlent en anglais, bon, je parle anglais aussi, mais quand même, je suis pas non plus, tu vois, non, vraiment, je suis sortie de mon confort, hein. Franchement, c'était quelque chose. Mais si c'était à refaire, je le referais. 1000 fois. Franchement. Et les castings aussi. Ouais. On avait prévu un planning, c'est ça? Où tous les jours, je devais aller à au moins, je sais pas moi, c'était 3 castings. Normalement, c'était 3. Ouais, 2 ou 3. Ouais. Idéalement, c'était 3. Ouais. On avait listé toutes les agences de Londres. Ouais. Celles qui prenaient, bien évidemment, les open calls en présentiel. Et en présentiel, fallait aller. Sinon, le reste, moi, j'envoyais les mails. Parce que généralement, les gens me demandaient, mais tu faisais quoi de tes journées à Londres? Mais ils se rendent pas compte que aller dans les castings, dans au moins 3 lieux différents à Londres, ça me prenait toute une journée. Ouais. Et puis, justement, on va parler des noms, du coup, qu'on va entendre dans le mannequinat. Parce que moi, tu m'avais dit, tu vas en avoir des noms. Ouais. Et t'es prête, etc. Mais ça va te faire quelque chose. Et moi, je me rappelle, j'étais non, mais t'inquiète pas. Moi, j'ai confiance en moi. Personne va me dire quoi que ce soit. Et je crois qu'au bout de un mois, littéralement, je me suis dit, mais en fait, ça fait mal un peu quand même, hein, le nom. Et c'est le nom avec le regard. Ouais. C'est vraiment le... Non. Ouais. Genre, moi, je me rappelle quand je suis allée à une agence et j'avais pris peut-être 1 heure à y aller. J'étais toute prête. J'étais en mode, positive. J'avais prié le matin. J'étais en mode, celle-là, ça va le faire. Je suis arrivée devant la dame et, tu sais, au début, on va te prendre en photo. Et puis après, ils te laissent un moment dans l'espace et tout, et puis ils reviennent vers toi. C'est soit tu vas dans un bureau après pour discuter avec eux, il y a des gens qui viennent, des scouts, etc., qui viennent te parler, ce qui m'est déjà arrivé, soit ils reviennent pour te dire que ça va pas être possible. Et ce jour-là, je me rappelle, il y avait genre 3 filles avant moi, et puis ils étaient tous allés vers elles et tout, genre venez dans le bureau aussi, ça, et moi j'attendais juste que on vienne me chercher, et j'attends 30 minutes, 40 minutes, et quelqu'un vient et me dit que je ne corresponds pas au profil, mais vraiment d'une manière, je dis, c'est pas cool. Genre vraiment, j'étais en mode, il y a une manière quand même de dire les choses, tu vois. Et elle était vraiment venue en mode, ça va pas être possible, vous ne correspondez pas aux critères qu'on recherche. Et genre, quand je vois les filles à côté sortir, et elles étaient genre de taille super fine et tout, et genre, je lui ai demandé, est-ce que je peux travailler sur quelque chose, etc. Elle te met, voilà, essayer de faire... en fait, elle me parlait de mon corps, quoi. Et en fait, à partir de là, j'ai commencé à me créer des complexes, genre des trucs tout bêtes. Et en fait, je me suis dit, en fait, ils m'ont eu. Ils m'ont eu, genre, ils ont réussi à me faire complexer d'un truc tout bête, genre mes bras. J'ai jamais cru qu'un jour, mes bras, ça allait me complexer. Mais ça a fait quelque chose. Mais ça fait partie de l'expérience en soi. Ouais, et c'est pas ça qui m'a, genre, ça m'a pas détruite. Mais il y a ce truc où on peut pas dire que dans le milieu de mannequinat, genre, quand on va entendre plusieurs noms, tu peux être aussi confiante que tu veux, et à un moment donné, ça va te toucher. Ouais, à un moment, ça t'impacte. Enfin, on parle de toi, de comment tu es, et que t'es pas assez bien. C'est ça. Ouais, pourtant, toi, tu te sens, moi, je suis bien, non, mais t'es pas assez bien. Et ça, comme tu l'as dit, hein, tu peux être confiant, tu peux être comme tu veux. Hein. À un moment, surtout quand tu te sens à ton prime, là, moi, je suis prêt. Parce que à partir du moment où tu vas te présenter à des castings, ou même pas des castings de show ou quoi que ce soit, mais directement à une agence, c'est que tu te considères comme étant prêt ou prête, tu vois. Et quand tu te considères comme étant prêt ou prête, et qu'on te dit ton prêt là, c'est même pas que c'est pas assez, hein. C'est pas ça. Ouais. C'est pas que c'est pas assez. C'est pas ça. Non, c'est pire. Tu vas te remettre en question. Bien sûr. Hein. À un moment, tu te remets quand même en question. Et puis, il y a eu l'expérience avec l'agence où j'ai dû aller à Manchester. Ah oui, ouais. Ils m'ont donné vraiment... J'étais vraiment à ça. Et en plus, c'était la première agence. Ouais, c'était dingue. J'avais fait mon premier casting, du coup, et on m'avait dit d'aller à Manchester pour faire le casting. Donc, je suis allée, ça s'est super bien passé. Ils ont vraiment adoré mon profil. C'était vraiment une grosse agence. Ouais. Genre, c'était vraiment une agence où je me suis dit, mais là, s'ils me prennent d'un coup, là, c'est pas les mots. Et donc, ils m'ont dit qu'ils allaient me recontacter parce qu'ils étaient intéressés par mon profil. Et à Londres, j'ai dû les revoir aussi. J'ai refait des castings là-bas pour eux. Et dernière étape,
Et ils m'ont dit que c'était pas pour maintenant. Et je me rappelle, dès le début, je me suis dit, je crois que c'était la deuxième semaine peut-être, quand je suis arrivée. Ouais, c'était 2 semaines. 2 semaines. Je me suis dit, ok. Ça peut aller aussi vite en haut et aussi vite en bas. Parce qu'après, j'étais un peu... je me rappelle, on était un peu choqués. T'es en mode, bon, ok. Choqué parce que, moi, à titre personnel, on y était, en fait. C'est ça. Je me suis dit, c'est là. On y est, ouais. Attends, ça fait 2 semaines qu'elle est arrivée. Ouais. Il y a c'était le scénario vraiment, mais jusqu'où tu peux aller, en fait. T'es là, tu lâches tout pour aller dans un autre pays. En 2 semaines, t'arrives à avoir une grosse agence avec qui le feeling passe bien, parce que c'est même pas comme si les castings c'était vite fait, quoi. Ça s'est très bien passé. Super bien passé. Ils sont abonnés à moi sur Insta. C'était, Scout aussi. Il y avait le truc, tu vois. Et juste à la fin, du coup. Mais ils ont été super sympas. Je me rappelle du mail et tout. C'était vraiment peut-être dans un futur ou quoi. Et puis je suis toujours, ils sont toujours abonnés à moi. Et puis je me suis dit bon, peut-être pour plus tard, on sait jamais. En vrai, c'est toujours une agence que je porte dans mon cœur parce que je me dis c'est quand même la première. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est que c'était un indicateur comme quoi. On s'est pas trompé en fait, parce que je sais pas si tu te rappelles, mais au départ, je te parlais souvent du marché londonien parce que je me disais souvent que ton profil correspondait à ce marché et le fait que après 2 semaines, il y ait eu ce retour positif, c'était aussi une sorte de réconfort pour moi de me dire ok, t'as pas envoyé l'enfant des gens quelque part et au final c'est pas du tout le marché adéquat et voilà, elle perd son temps. Donc c'était un bon indicateur. Ça s'est pas fini comme on le souhaitait, mais voilà, c'était. Et finalement, j'ai été signée en agence. J'ai été signée, c'était cool. Moi, j'ai envie de parler un peu de la relation du coup modèle-agent, parce que nous, on a la chance de super bien s'entendre. Est-ce que tu penses qu'il y a une erreur assez fréquente qui se fait généralement dans les relations modèle-agent, genre un truc, toi, tu t'es dit non, ça c'est pas un truc qu'il faut quoi. Alors, s'il y a une erreur qui se fait, c'est de penser que parce que tu es l'agent, tout va se faire grâce à toi. Ouais, ok. Et moi, une chose pour laquelle je suis très content et reconnaissant aussi, c'est que tu aies la capacité et que tu aies eu la possibilité d'avoir des opportunités qui ne sont pas venues à travers moi, en fait. Parce que ça peut vite te faire... gonfler la tête en mode c'est moi qui t'ai tu vois ce que je veux dire et souvent dans cette relation avec les agents, quand il y a une vraie relation, parce que des fois ton agent c'est juste un booker en fait, il t'appelle pour te placer et puis c'est tout, tu vois. Et toi t'es dans je ne sais quel pays et t'es seul, t'es juste seul, on te tient au courant quand t'as un casting ou quand t'as quelque chose à faire, tu vois. Mais je pense que oui, c'est une des choses qui est une grosse erreur, c'est de pouvoir se dire que ma vie est entre les mains de mon agent, en fait. Alors que certaines opportunités peuvent arriver à gauche, de n'importe où, à gauche, à droite, mais après, bien évidemment, il faut que ton agent soit au courant pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension ou de surprise sur certaines situations. Mais pour moi, en tout cas, c'est ça, c'est une bonne chose que tout ne passe pas que par moi. Tu vois, qu'il y a aussi des personnes qui arrivent à venir vers toi directement et qui puissent te proposer des choses directement. Après, s'il faut renégocier des choses, on renégocie. Mais je suis pas Jules Tout-Puissant qui... Non, et puis c'est jamais l'impression que t'as donné, genre c'était très chill. Non, je veux pas cette relation-là, je veux pas. Parce qu'en même temps, je t'accompagne sur un chemin, mais t'as ton mot à dire en fait. Bien sûr, Donc si je suis le Jules Tout-Puissant, je vais t'imposer des choses. Ouais, je vais pas le faire. Et ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Est-ce qu'on doit toujours, ça c'est une question qu'on m'a déjà posée, Ouais. Est-ce qu'on doit toujours être d'accord pour bien travailler ensemble? Sachant que nous, on a une relation vraiment de frères et sœurs. Mais est-ce que ça nous est déjà arrivé? Ça nous est déjà arrivé. Ouais. Ça nous est arrivé de pas être... ça, c'était chill. Ouais. En fait, on n'est pas obligé d'être d'accord. Parce que si on est toujours d'accord, franchement, on peut tomber dans un gouffre pour rien. Tu vois. Moi, j'ai besoin aussi que
tu me dis, non, Jules, là, non, ça va pas le faire. Et il y a eu des fois où tu m'as dit, ouais, ça, je dis, ouais, comment, enfin, elle veut quoi, tu vois, mais, j'avoue, des fois, je suis chiante, j'avoue. Non, mais comment dire, c'est ce qui fait fonctionner une relation, Bien en fait. sûr. Parce qu'au final, j'ai pas la science infuse. Il y a des choses que, à ton angle, à toi, tu vas me dire, et moi, je suis peut-être contre ou pour, et toi, tu ne l'es pas. Et si je prends pas le temps d'écouter ton mot, le mot que tu as à dire, peut-être que on va s'enfoncer dans un truc tu vois. Ouais. Mais non, on n'est pas obligé d'être toujours d'accord. C'est juste la manière de comment l'exprimer, du coup. C'est ça. Tu vois, parce que nous, on a toujours été dans un genre, par exemple, si je suis pas d'accord, je vais quand même vraiment me focus sur ce que tu dis et bien comprendre sur quel aspect je suis pas d'accord et ensuite développer ça. Et je sais que tu vas l'entendre, genre, d'une certaine manière, genre, tu vas comprendre genre ma manière de penser aussi, tu vois. Donc il y a jamais eu ce truc où je me suis dit, j'ai plus eu l'impression où des fois j'étais en mode, ouais bon, je suis un peu chiante là. C'est juste ça. Après t'as toujours le message, ouais, je suis désolé, hein, c'était un peu... Oui. Ouais, non, je suis trop mal. Non, mais t'inquiète. Non, pas rude, mais genre, non, mais c'est un peu relou des fois. C'est de l'exigence aussi. C'est de l'exigence. Et c'est... tu sais, je préfère ça à une personne que je vais orienter et que c'est toujours oui. Voilà, tu vois. Parce qu'au final, c'est bien, moi je suis bienveillant, mais si tu tombes sur une autre personne ou, imaginons, la relation s'arrête avec cette personne-là et que elle continue son aventure avec une autre personne qui n'est pas forcément bienveillante, si c'est oui, amène à tout, bien sûr. On va où, tu vois. Moi aussi, je trouve que ça montre qu'on est assez à l'aise, en fait, et que justement, ça va juste nous renforcer dans notre taf. Ouais. Genre, on va mieux travailler. Ouais. Tu vois, genre, comparé au début, on se connaissait pas vraiment. Là, aujourd'hui, je veux dire, là, je sais que si je travaille sur un projet, tu vas comprendre comment est-ce que je la vois dans ma tête. Je sais que toi, tu vas me donner des idées, je vais direct m'inspirer de ce que tu dis. Enfin, pour moi, ça va soit un peu que des fois, on soit pas toujours d'accord, et c'est ok, genre, c'est pas grave. Genre, t'as pas besoin d'avoir un agent qui soit, genre, toujours là. C'est pas... Tu vois, en plus, c'est nul, enfin, je sais pas. Non, mais c'est chacun sa relation aussi, tu vois. Ouais, mais je pense que laisser une certaine ouverture d'esprit aussi et laisser le mannequin s'exprimer aussi, ça te permet de mieux l'orienter, je trouve. Moi, j'ai envie de parler de l'image du contrôle aussi. Okay. Pour tous les futurs modèles qui nous écoutent. L'image c'est ce qu'on va vendre, littéralement. Et il y a des moments où on peut perdre le contrôle de l'image, du coup, de notre propre image. Pour toi, à quel moment est-ce qu'on peut perdre cette image-là ? Très rapidement. Hein. Ah oui. Très rapidement. Ouais. Exemple simple. Tu fais une séance photo et t'as pas eu de contrat ou quoi que ce soit. Cette image, même si c'est toi sur l'image et tout, elle appartient au photographe, tu vois. Donc, là où il y a un avantage d'avoir un agent, une personne qui peut t'accompagner, c'est que il y a certains points, en tout cas, qui sont bien... C'est plus précis, tu vois. On a eu un exemple il y a plusieurs mois, si tu te rappelles, avec... une image qui pouvait être utilisée pour un cover et tout. Ah ouais, je me rappelle de ça, ouais. Ça, c'était un exemple. S'il n'y avait pas de contrôle dans l'image, est-ce que tu arriverais à vite fait expliquer ce qui s'est passé du coup pour les gens ? Un beau jour comme ça, je reçois un appel. Oui, il y a une chanteuse qui veut acheter une de mes photos pour son cover d'un single, si je ne me trompe pas. Je dis ok. C'est elle donne le temps et tout. Non. Je dis ok, mais c'est quoi ? Enfin, c'est quelle chanteuse ? C'est quoi comme son ? C'est quoi comme... Enfin, elle est d'où ? Enfin, je pose beaucoup de questions. Et en fait, en creusant un peu plus et en discutant du coup avec le management de cet artiste, moi je me suis rendu compte que ça ne matchait pas forcément avec notre le chemin dans lequel tu allais. Et on a décliné l'offre, mais parce que on avait un certain contrôle sur l'image en fait. Parce que si c'était pas le cas, elle aurait pu le prendre. Elle aurait pu clairement le prendre, tu vois. Et même le photographe, il aurait très bien pu se dire, écoute, c'est ma photo, moi j'ai envie de la vendre, et voilà, tu vois. Donc non, tu peux très vite perdre le contrôle de
de ton image. Ça, c'est, je dirais, le côté un peu négatif quand t'es indé, du coup. Non? Bah, parce que tu sais pas, en fait. C'est ça? Tu sais, il y a des choses que tu ne sais pas. Genre, tu dois faire tes contrats par toi-même? Bah, c'est toujours une bonne chose de contractualiser. C'est vraiment toujours une bonne chose parce que t'as une certaine assurance que, voilà, s'il y a quelque chose qui va pas, j'ai quelque chose sur lequel je peux me rabattre, tu vois. Mais oui, il faut contractualiser. C'est pour ça que peu importe ce que tu vas faire comme prestat, de savoir que, ok, j'ai quand même sur papier... Au cas où, tu vois. À moins qu'il y ait vraiment une confiance extrême. Mais même comme ça. Mais même là, je te dis, fais seulement. Parce que là, on le voit en surface, mais tu sais pas de quoi demain est fait. Si ça se trouve, c'est dans 10 ans. Un truc simple. On a fait un shoot et je l'ai sur ma page Instagram, par exemple. Mais toi, dans 10 ans, tu fais les covers de tous les Vogue. Ton podcast est suivi par des millions d'auditeurs. Et t'as pas forcément envie que cette photo soit sur Insta, parce que je sais pas, moi, t'es dans une position que t'avais pas forcément envie. Et voilà, cette coupe, je peux plus me la voir, tu vois. Non, c'est sûr. Et si t'as pas le contrôle de ça, t'as pas un truc sur lequel tu t'es rabattu, enfin, sur un contrat, en termes de temps, ces images peuvent être exploitées pendant autant de temps, ou ceci, cela, tu peux rien dire. C'est à lui. C'est ça. C'est à lui s'il veut la garder pendant... Et sache que demain t'es en cover de Vogue là, cette image que t'es comme ça là, il va bien la poster, tu vois. Il va bien la poster. Il va vraiment pas fou. Il va la poster et il va te taguer aussi, tu vois. Donc dur, c'est dur. Après c'est chiant et moi je suis conscient parce que je vois aussi au départ que ça paraît très contrôle de dire demande un contrat, fais un contrat, demande ceci, demande cela. Bah, je me rappelle quand tu me disais ça, des fois au début j'étais en mode non, il n'y a pas besoin. Genre même pour des copines à moi, je te dis non, pas de souci. Jusqu'au jour où c'est arrivé justement avec une amie à moi où il y a eu un couac, je me suis dit mais en fait je suis obligée de faire un contrat même avec mes potes, genre. Ça me fait trop de la peine parce que je me dis mais c'est dommage parce qu'au final je pars du principe que tu sais quand on communique c'est bon. Mais il y a toujours ce truc où, tu sais, quand quelqu'un travaille sur un projet, qui t'invite sur ce projet-là, en fait, la personne, tu lui fais un peu un cadeau. La personne, elle voit pas forcément que c'est un cadeau. Du coup, tu vois un peu d'ingratitude. Et après, tu lui en veux. Enfin, c'est tellement, en fait, je trouve que c'est plus compliqué de pas mettre de contrat. Parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent arriver que de mettre un contrat. Genre, c'est chiant, en fait, de faire un contrat parce que c'est ton ami. Mais fais le contrat, c'est mieux. Fais le contrat parce que toutes les autres situations, genre malaisantes ou genre pas bien, où tu te sens un peu dans l'inconfort et tout, qui peuvent arriver si t'as pas de contrat, ami ou pas ami. Tu peux éviter. Et puis après, t'es traité aussi, différemment bien quand il y a un contrat et quand t'as une équipe. Ça, c'est, je le vois sur différentes prestations. Quand, que ce soit toi ou un autre mannequin qui va dans que ce soit un événement, un tournage ou autre, entre celles qui ont un management et tout était carré dès le départ et vous savez que ça on fait pas, c'est pas la même chose, le traitement n'est pas le même sur le set que les personnes qui n'en ont pas en fait. Clairement. En parlant de contrat du coup, quand est-ce qu'une modèle va gagner de l'argent? Alors aujourd'hui c'est vrai que le game il est complètement différent. C'est pas comme avant. Avant c'était comment? Avant, c'était charbon. C'était vraiment charbon, dans le sens où il n'y avait pas cette force des réseaux, tu vois. Il n'y avait pas cette force des réseaux où tu peux... en fait, tu peux te rabattre sur des revenus qui sont pas purement... que ce soit des campagnes que tu vas faire avec des marques ou quoi que ce soit. Mais par exemple, ça peut être des placements ou autres. C'est des revenus un peu plus passifs, si je peux dire. Il n'y avait pas... il n'y avait pas à cette échelle, en fait. Aujourd'hui, il y a des mannequins qui gagnent bien leur vie, mais qui gagnent encore mieux grâce aux réseaux sociaux, tu vois. Parce que, bien évidemment, ils ont l'image du mannequin qui leur permet d'avoir un public et d'avoir aussi des collabs et surtout une voix aussi qui sera écoutée. Mais tu sais, quand t'as les chiffres qui vont avec sur les réseaux et que t'as le public, t'as l'engagement, ainsi de suite, c'est des revenus à exploiter, tu vois. Mais c'est pas non plus un milieu où
où tu vas brasser des millions très rapidement. Oui. Ça, c'est quelque chose que Les gens savent pas. les gens ne savent pas. Ils se disent, bah, je vais être mannequin, je vais être mannequin et je vais faire de l'argent. En fait, C'est dur, hein. c'est ça, mais C'est dur d'être mannequin. il y a des mois où ça va être incroyable. Oui, mais il y a Tu des vas mois où avoir, ça sera. tu vas te dire, ah, c'est C'est bon. bon. Et le mois d'après, Ah. t'es fauché parce que t'as pas de deal. C'est que, il y a rien du tout. Tu commences C'est à vraiment soit... manger des pâtes avec de l'eau. Voilà. Tu mets un peu de sardines pour avoir un peu de saveur, mais non, c'est pas facile. Non, C'est non, pas vraiment. facile. Et je pense que c'est vraiment avec du recul, hein, ça prend du temps. Bien Ça sûr, prend ouais. du temps de fait, générer de l'argent. C'est ça. Il y a des parcours aussi quand on voit, on est en mode, ah ouais, elle est devenue une star. du Oui, jour au mais lendemain. c'est une personne sur combien? C'est ça. Tu vois, c'est une personne sur combien? Toi, tu penses que ça va t'arriver C'est- parce que voilà, c'est le rêve. C'est le rêve de toute personne, mais tout le monde n'a pas le même parcours de vie, tu c'est vois. ça. Donc il y a des personnes pour qui, premier contrat, boum, ça explose, et puis après tout s'enchaîne. Mais la vie de mannequin, la vraie vie de mannequin, c'est beaucoup plus de galère que de money, hein, tu vois. Mais t'as une expérience de vie qui est hors du commun, Bien sûr. et quand ça paye, ça paye. tu vois. Bien sûr. Et puis honnêtement, si je me pose la question là, je sais pas si j'aurais aimé d'avoir ce truc de ok, du jour au lendemain tu deviens une star. Parce qu'il y a l'étape formation que tu as. Ouais, tu Et dois. du coup, tu vas tu vas être face à des situations qui peuvent même être genre dangereuses. Ouais. Tu sais pas forcément comment réagir. Aujourd'hui, moi je sais que tu me mets n'importe où, je sais quoi faire, tu vois, même en ayant genre vécu à Londres, les situations que j'ai pu vivre là-bas, j'étais prête à les vivre et à savoir comment du coup réagir face à ça, tu vois. Donc je trouve que l'étape formation, même quelqu'un qui voilà du jour au lendemain arrive, pour moi elle devrait quand même se poser genre 1 ou 2 mois, même avoir une équipe, former une équipe, ou je sais pas, trouver des gens pour vraiment savoir comment est-ce que ça se passe à l'intérieur et pas se lancer seul, partir dans un autre pays comme ça de nulle part et tu sais pas ce que tu fais. Ouais, clairement. Parce que tu sais pas dans quoi tu vas t'engager, tu vois. C'est ça. Et comme j'ai dit, c'est un milieu qui est très difficile. Ouais. Et il y a l'aspect aussi psychologique. On s'en rend pas compte, hein, mais être seul dans un pays étranger, quand ça va pas là, t'es seul. Hein. Il y a pas papa, maman qui. Tu peux appeler tout le monde, mais il y a personne avec toi. Mais quand tu vas raccrocher, t'es solo dans un autre pays. Ouais. Et faut que tu te débrouilles, puis après tu vas penser à comment je vais bouffer. Les gens, on va leur faire peur là. Ah non, c'est pas. Partir, hein. Non, on dit les termes. Oui, clairement. On t'a dit les coulisses, on dit les termes, tu vois. Il faut vraiment se rendre compte que c'est pas tout beau, tout rose, et qu'il y a beaucoup de difficultés. L'aspect financier, psychologique aussi. On a parlé du refus. On te dit non, on te remet en question. Comment est-ce que tu vas réagir et toutes ces choses-là. C'est pas évident. Non, mais il faut se pousser en fait. Et même si c'est compliqué, moi je conseille à tout le monde de partir dans un autre pays et de faire, je sais pas, pendant genre 1 année, un truc que t'aimes vraiment. Parce que moi, du coup, ça m'a débloqué plein de choses. Et je pense que même toi, genre t'es parti aux États-Unis, et je suis sûre que t'as eu un déclic ou un truc où tu t'es dit, mais en fait, j'ai envie d'être dans le monde créatif, en fait. J'ai envie de faire des choses, de créer des choses, tu vois, d'être dans, je sais pas, de continuer le basket, de faire ci en même temps, tu vois, ça t'a ouvert mentalement. Clairement. Pour moi, c'est un truc, ça peut que arriver quand tu pars et que tu sors de ta zone, genre, pour vraiment découvrir qui tu es. Parce que quand tu me disais, pendant les... Parce que de base, j'étais censée partir 6 mois déjà. Moi, j'ai prolongé, je suis restée 1 an. Mais genre, quand tu m'as dit que j'allais apprendre à me connaître, j'étais en mode, sûrement, je vais apprendre à... Tu vois, comment je suis... Mais non seulement j'ai appris à me connaître, mais j'ai changé aussi. Et ça, c'est une grâce, c'est trop bien de pouvoir faire ça, en tout cas quand t'es jeune, même quand t'es plus âgé, à n'importe quel âge, juste se découvrir, c'est une grâce. C'est vraiment incroyable. Mais quand t'es jeune, c'est beaucoup plus avantageux parce que plus tard, il y a les responsabilités. Bien sûr. Il y a les responsabilités, il y a des choses que tu vas peut-être pas pouvoir faire parce que t'as des responsabilités, tu vois. Quel impact t'aimerais avoir au niveau professionnel d'abord et puis ensuite spirituel? Au niveau professionnel, est-ce que tu peux c'est quoi élaborer ce point-là, par exemple? Au niveau professionnel, est-ce que tu veux qu'on te reconnaisse comme qui, en fait? Comment est-ce qu'on doit se rappeler de Jules? Comme un créatif qui a
qui a déjà fait ce qu'il devait faire dans tout type de milieu, que ce soit le mannequinat, que ce soit peu importe, mais dans les milieux créatifs, il a laissé sa marque, il a fait ce qu'il devait faire et il a permis à d'autres personnes d'aller où elles devaient aller. Vraiment ça. Ça, franchement, si je peux laisser cette marque-là au niveau créatif, enfin professionnel, là, en parlant du pro, ce serait ça. Okay. Ouais. Et mon souhait, c'est vraiment que les personnes que j'accompagne, qu'ils aient une carrière de ouf, en fait. Parce que moi, je pense en termes de carrière, pas juste en mode on fait un shoot ici, on fait un shoot là. Non, c'est dans 10 ans, c'est quoi? Je vois au long terme, tu vois, parce qu'au final, le mannequinat, c'est souvent, les gens vont dire oui, mais c'est quand t'es jeune et puis il y a un certain timing que tu dois garder et tout et tout et tout. Mais en termes de temps, t'as la partie où quand t'es plus jeune, où ça peut bien évoluer. Des fois, t'auras des périodes creuses à un moment, mais après, t'as des mannequins qui, je sais pas, ils ont 40 ans et ils sont dans leur prime à ce moment-là, tu vois. Ouais. Donc il y a un temps et des saisons pour tout, mais mon objectif vraiment et ce que j'aimerais vraiment laisser comme marque, c'est que les personnes que j'ai accompagnées, elles arrivent à faire ce qu'elles devaient faire sur cette terre. Ouais, clairement. Donc il y a un côté aussi spirituel où t'es un peu celui qui accompagne, du coup, non? Il y a clairement un aspect spirituel aussi, parce que je pense que tu t'en rappelles aussi, à Londres, on avait beaucoup aussi de conversations à ce niveau-là, d'échanges, des prières aussi, parce que pour moi, tu ne peux pas, t'es un peu fou si tu te lances dans ce milieu-là sans Dieu. Ouais. Vraiment. Et voilà, chacun fait ses choix, chacun ses croyances, mais selon moi en tout cas, ce type de milieu-là, si t'as pas Dieu, c'est chaud, hein. C'est chaud. Tu te perds. Tu te perds et tu vas te retrouver en fait face à des réalités que t'entendais, hein, mais là tu vois et si t'as pas Dieu, t'auras même pas la force de renoncer, en fait. Tu vois. Donc, oui, il y a fortement un aspect spirituel et la marque que j'aimerais laisser à ce niveau-là aussi, c'est que les personnes que j'accompagne, qu'elles puissent se rapprocher de Dieu, en fait. Tout simplement. Qu'elles puissent créer une relation, une vraie relation avec Dieu et qu'elles arrivent à pouvoir, au-delà du mannequinat, en fait, dans leur vie de tous les jours, qu'elles arrivent maintenant à avoir Dieu comme boussole, en fait. Qu'elles arrivent à vraiment, comme j'ai dit, marcher avec Dieu. Ouais. Ok. Quel est le plus grand challenge invisible que tu gères derrière la scène, que le public ne voit jamais? Ah ouais. Il y a beaucoup à gérer. Hein. Il y a vraiment beaucoup à gérer. Exemple, hier, tu m'envoies un message. Oui, en fait, demain, après le podcast, je dis OK. Et là, j'allais éteindre mon téléphone. Et là, je me dis OK. Donc demain, j'avais prévu ça, mais il faut que je prenne une valise pour ça, pour tes outfits, pour tes. Je dis OK. En fait, c'est les imprévus qui sont durs à gérer parce qu'au final, tu dois toujours avoir un coup d'avance. C'est ça. Mais tu dois aussi gérer les imprévus. Tu vois, parce que il y aura des imprévus, tu gères l'humain aussi, qui est pas toujours évident, parce que humainement parlant, certes, j'ai vraiment la grâce de m'entendre super bien avec toutes les personnes que j'accompagne, mais t'as l'humain, t'as les exigences humaines, les attentes humaines aussi, parce que c'est bien, tu me dis t'es mon agent, tu m'accompagnes et tout, mais ça c'est où, tous ces éléments-là, tout ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire la préparation, parce qu'on va te voir à la Fashion Week, on va pas te voir quand on était c'était où là, à Genève, là où on s'entraînait à défiler là. J'ai oublié tu vois pas ces choses-là, tu vois ce que je veux dire?
C'est vrai que Tout ça, tu vois pas. C'était genre à côté de la gare. Ouais, à côté de la gare. Zovive, non, Ouais, non, c'était pas aux Zovive, c'était c'était à Tonnet, c'était gare de Chênebourg, je crois. Chênebourg. Mais je me rappelle, genre, il y avait genre l'espace, du coup, avant de faire le défilé avec l'Afrique Pajot, petit clin d'œil. Et fallait que je m'entraîne avant. Donc, j'avais pris vraiment des talons de ma mère, genre. C'est pas encore les talons qu'il fallait à cette époque. Et on a juste commencé à marcher. Il y avait des gens qui passaient. Tu étais en mode, no worries, you don't care et tout, vas-y. Ouais, bah oui. Okay. J'avais mon téléphone avec de la musique pour. Ouais. Mais c'est trop bien d'expliquer les débuts comme ça. Tout ça, tu vois pas, en fait. On a fait la Fashion Week après, c'est incroyable. Tu vois. C'est vraiment le cheminement. Et ça, ce sont des choses qu'on ne voit pas, en fait. Tu vas voir tu vas voir la Fashion Week. Ouais. Mais tu vas pas voir les préparatifs pour ça. Tu vas pas voir le temps que tu dois aller à la salle de sport pour, Ouais. tout cet aspect préparation. Ouais, c'est des coulisses qu'on voit pas. Et je dirais une autre chose, c'est la partie émotionnelle où tu dois faire la part des choses, parce que tu dois gérer tes émotions dans le sens où tu dois rien prendre personnellement. Et également, tu sais, quand t'accompagnes quelqu'un, c'est vraiment comme t'es vraiment un proche, tu vois. Et des fois, c'est comme un papa ou quoi que ce soit qui va dire quelque chose ou qui va vouloir quelque chose pour cette personne. C'est pas toujours ce que tu veux qui va se faire, en fait. Donc, tu dois vraiment te trouver aussi un moyen de créer une distance avec l'émotionnel, tu vois. Faut pas faire des choix par émotion. Ouais. Et ça, c'est pas évident, et ça, souvent, les gens ne le voient pas. Et en tant qu'individu, du coup, quand t'as tout ça à gérer, il y a la partie maintenant mentale, tu dois te gérer pour pas tomber dans du burn-out, parce que tu bosses trop et il y a tellement d'imprévus, donc il y a ces points-là aussi à gérer, tu vois. Et ouais, c'est des combats cachés qu'on voit pas forcément, mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Ouais, ça fait partie du jeu. Comment est-ce qu'on peut te contacter pour nos modèles qui aimeraient, je sais pas, faire un test shoot ou essayer de se lancer? Où est-ce qu'elles peuvent te contacter? Comment? Est-ce que tu as quelques petits tips à donner, histoire qu'elles sachent un peu comment faire? Que ce soit sur les réseaux sociaux, Jules Shot 10, jules.shot.10, par mail aussi, jules@creatic.studio. On mettra tout en... Ouais, volontiers. Et moi, je suis toujours ouvert à partager. Comme j'ai dit, j'ai cette volonté de pouvoir aider des personnes qui ont un potentiel. Après, je suis cash aussi. Si tu corresponds pas... Tu corresponds pas, je vais te dire... peut-être que moi, j'ai pas la vision. Ouais, mais peut-être qu'une autre personne pourrait mieux t'orienter. Mais en tout cas, j'ai toujours la disponibilité de partager les infos s'il faut, si tu as besoin de tips, d'orientation, quoi que ce soit, ou tu sais, des petits conseils des fois comme ça, gratuits, ça coûte rien, tu vois. Ça peut aider énormément une personne. Tu vois. Donc, faut jamais se sentir mal de me poser une question à ce niveau-là. Merci Jules. Je t'en prie. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Merci à toi de m'avoir invité. Merci à vous d'avoir suivi. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous dans les coulisses. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. On se donne de la force. Quant à nous, on se retrouve très 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 vite avec un nouvel invité. Bye. Et avant de couper, je voulais faire ça. Mais avant de couper, je voulais quand même te donner, to give you your flowers. Oh, thanks. Tu te lances dans une nouvelle aventure, le podcast, et comment je vois aussi ton investissement, le sérieux que tu y mets. Franchement, c'est kiffant. Et j'ai vraiment un énorme plaisir à t'accompagner dans ta carrière. Je suis super fier de toi. Oh, je te l'ai répété à maintes reprises quand tu étais à Londres et quand tu es revenu, mais je suis vraiment super fier de toi, tu vois. Merci. Même en tant que femme, tu as évolué, tu es une autre personne. Et c'est ça, en fait. C'est pour ça que je le fais. Et, merci à toi. Oh, thanks. Je sais pas. Non, merci. Je t'en prie. Vraiment, comme j'ai dit, comme les gens le savent, et je le mets toujours en story, c'est vraiment une chance d'avoir un mentor. D'avoir un mentor qui est aussi
aussi spirituel, qui arrive aussi à me guider par rapport à ma relation avec Dieu. Et c'est une bénédiction. Franchement, moi, j'ai beaucoup de chance d'avoir un agent, un manager, un grand frère. Merci. Jules. Applaudissons-le. Merci. Merci. À très bientôt. Bye. Ciao, ciao.